Ouais. Bon, on est live. On attend un petit peu. Là, il y en a qui vont faire le saut. Là. Invitez des personnes à apparaître dans votre vidéo. Non, trop tard, il est disparu. Ah, regarde, check en bas, là. Quoi? Ça? On dirait, ouais, c'est les dents, puis qu'il n'y a personne. Demander des invités. Si bol, c'est plein, là, mais je sais pas s'ils sont là. Faites demander, permet de regarder, demander. On ajoute. Hop, ça Ah, commence. c'est bon, ça s'en vient, c'est là. Ça commence à arriver. Yes. Bon matin. Ah, écoutez, à matin, on a décidé de vous faire une surprise, tout le monde. On est live, directement du club de tir. Ah, salut les gars. Bon, c'est bon, on vous voit là. On est parti, là. On est parti. Écoutez, on est content d'être avec vous autres ce matin. On va vous parler de tir. Fait que j'attends juste que plus de monde qui s'ajoute. Là, ça n'arrête pas de s'ajouter. Là. On est directement au club La Roue du Roi À Hemingford. à Hemingford. Puis ce matin, là, on jase va se faire directement en direct de là. Fait que vous avez mes deux acolytes qui sont là, mes deux fils, Samuel puis Yann. C'est une activité de père-fils qu'on a décidé de faire en fin de semaine parce que c'est la fête de ce beau garçon-là que vous voyez sur ce côté ici. Puis on a tout le temps une tradition depuis. Ça fait longtemps, Samuel, qu'on fait ça? Tous les années, pas mal. Tous les années. Les autres fois, on allait à la pêche aux basses. C'est ça. On allait Au saumon. Au saumon. On allait au saumon, on est allé au saumon. C'est ça. Fait que, tu sais, hey, les gars, il va falloir que vous avanciez un peu parce que le focus, il y a de la misère à se faire. Merveilleux. C'est ça, bonjour. Fait qu'on fait tout le temps ça. Les trois, on part ensemble une fois par année. On va essayer de faire ça souvent en fête à Sam. Puis on décolle, puis on s'en va. Je suis spécial. Moi, j'ai dit, ça doit pas spécial, on allait tirer pareil. C'est ça, c'est ça. Fait que ce matin, on va jaser avec vous autres de tir. Naturellement, on arrive dans le temps de la chasse, on est à la fin août. C'est le temps de la pratique qui est bien important. Il faut commencer à se pratiquer, que ce soit à l'arc, à carabine, au pigeon d'argile. Puis ce que je vais vous parler un matin, c'est juste. Hey, salut Hendrik. On va juste vous parler. Ça n'a pas rapport que ce soit juste du pigeon d'argile. Ce qui est important, en tout cas, selon moi, puis selon peut-être d'autres, là, c'est faut tirer. Faut tout le temps être en période de tir. Faut se pratiquer le plus possible pour que quand on va arriver en situation de chasse, ben là, on va être prêt. Fait que, tu sais, ouais, il manque juste Caro. Ben ouais, on nous a laissé aller en gars. Fait que le but aujourd'hui, c'est qu'on va juste vous rentrer un peu dans le monde du pigeon d'argile parce que là, c'est ce qu'on fait. Mais on fait la même affaire à l'arc. On fera peut-être d'autres lives avec la carabine, on fera d'autres lives avec les arcs quand est-ce qu'on se pratique. Mais là, ce qu'on veut, nous autres, pourquoi faire qu'on se pratique beaucoup c'est ainsi, c'est sûr qu'on va faire les oiseaux migrateurs, mais c'est surtout pour rentrer dans le mood. Puis, je vais être franc avec vous autres que la pratique du tir au pigeon d'argile, ça me sert au tir à la carabine aussi. Parce que le fait d'avoir la carabine dans les mains, d'être tout le temps en position de tir, de tirer plusieurs fois, ça se reflète après ça dans mon tir à la carabine quand que je vais aller à la chasse à la carabine. Après ça, qu'est-ce qu'on parle? C'est ça que vous avez... Ah oui, ok. Ben, mais parle moins vite. Je trouve que tu parles vite. Ah, tu trouves que je parle vite à matin en métro, encore? Bon, ok. Bon, eh bien, à la demande de Yann, naturellement, quand on fait du tir ici au Pigeon d'Argile, à Route-du-Roi, il y a des règles pour les. Puis la majorité des clubs aussi vont vous demander ça, d'avoir des balles adaptées pour le Pigeon d'Argile. Le son est faible. Bon, si je m'approche de même, le son est-tu meilleur? Parce que là, on est vraiment dans une salle. Dites-moi les dons, là, si le son, il est-tu mieux? Allô, allô, allô? 1, 2, 1, 2. Salut, pas pète pirate. Non, il n'y a pas de pète en matin. Allô? C'est lui, Estique. Je faisais dodo. Bon, il va de même. OK, ah, OK, le son, il est bon. Dan, il dit que le son, il est bon. Fait que ce que je voulais vous parler, c'est que quand vous allez utiliser des munitions, OK, naturellement, vous avez le calibre, vous avez la longueur, OK, c'est un once de l'autre. Puis ici, vous avez la grosseur des plombs. Normalement, les clubs de tir, en Afrique du Sud, malade, hein? Malade, ça, matin. Ils vont vous demander d'utiliser du 7, 7,5, 8. Naturellement, c'est parce que la portée de ces munitions-là sont quand même assez restreintes. Donc, à cause de ça, il n'y a pas de danger, peu importe ce qui va se faire et où est-ce que ça va être. Après ça, si on parle, dans notre cas, on utilise des calibres 12, mais il y a aussi, je vois des gars de plus en plus utiliser des calibres 20. J'ai vu aussi hier des jeunes avec un calibre 410. Puis, J'ai commencé de même. c'est exactement. Puis, ce que je vois aussi assez fréquemment, pas assez fréquemment, mais au club, j'ai vu une coupe de gars, on a vu une coupe de munitions comme ça. Il y en a qui vont tirer avec des calibres 28. Fait que c'est un calibre
plus petit, tu peux tirer plus de coups, moins d'impact sur l'épaule. Fait que dans ce temps-là, c'est assez C'est entre intéressant. 410 et le 20, mettons, à peu près. Ouais, je te dirais, ça Ouais, ressemble parce à que ça, hein, j'ai- les ouais, munitions qu'on a je l'ai vues vu hier. hier, la balle, là. Ouais. C'est un 16 plus petit qu'un 20, c'est un 16 plus gros qu'un 410. Fait que tu sais, ça se trouve être Ou entre un le 400. 32. Un 16, un 32. Si tu veux mêler. Si qui est terrible, ce style mécanicien-là. Hein. On s'en sortira jamais avec lui. Après ça, on va parler de. Hey, j'ai pas mes petits. On va en parler, j'ai oublié de les apporter. Mais quand vous faites du tir, bien, naturellement, pour la protection de vos oreilles, il y a les coquilles. Et les gars ont découvert, moi je tire avec ça maintenant, c'est juste une oreillette que tu rentres dans ton oreille, puis que tu n'as pas rien ici. Parce que quand on met ça, c'est quand même assez gros. Puis on s'est aperçu dans notre cas, nous autres, quand on tire, souvent le airmuff va me nuire à mon tir. Fait que maintenant, on a des petites oreillettes qu'on rentre dans nos oreilles, puis ça nous permet de bien s'accoter, puis bien aller chercher notre position de tir. C'est malade le matin, là, tout le monde, salut, je vais Team Monette, oui, bonne journée, je suis à mon départ, je suis en tir à la belle. Ben regarde, c'est ça les gars. Très bonne initiative, Yvon, Quand là, on dit de des fois pratiquer. tirer, là, mettons, oui, on tire tirer du dos, tirer de la carabine. Quand on dit tirer de la carabine, c'est pas obligé avec la 300 ou la 308, juste la 22. Juste une 22, ça fait la job. Écoutez, je suis rendu à. Je vais avoir un 2500 balles de 22. Puis, ça coûte beaucoup moins cher. c'est pas que ça l'affaire. C'est qu'en plus, en tirant, comme Yann y parle, moi, on se force maintenant à avoir des positions de tir de chasse. Tu sais, il ne faut pas que tu t'installes sur un bench avec la 22, tac. Exactement. On tire couché, assis, accrouché, Debout, tu sais, on est rendu qu'à 60 verges, on s'est mis, une plainte de métal. À 60 verges debout, on tire pogne pour la pogne. Genre, puis celle qu'on a, c'est une 22 petits cas. La Ouais. pointe qui est cool, elle est boat action. Exact. Fait que vraiment, c'est comme si tu étais à la chasse. Tu fais tard, parce qu'on en a une autre semi-automatique, mais tu restes Je t'ai dedans. vu, Vincent. Tandis On se parle la que- semaine prochaine. Tandis que celle au boat action, ben c'est tard, tu sors un peu de ta lunette, tu reload, tard. Fait que c'est vraiment, c'est la même, pareil affaire. Exactement. que Il tu y a vas la avoir 22 300. Hornet aussi, c'est un bon calibre Ouais. pour se pratiquer. C'est niaiseux, là. Faut tirer, même si ça serait juste de la pelute, c'est pas grave. Exact. C'est juste, faut tirer. Exactement. C'est le mouvement de prendre l'arme et de tout le temps, c'est de tout le temps s'habituer. Une bonne question. Il dit, vous tirez quoi quand vous êtes au chantier? Ben, Yann nous l'a dit. Ça a passé proche hier, hein? Hier, s'il y avait des pigeons qui passaient, puis c'était un oiseau qui. Il y avait un jet bleu qui. Ben, Yann vous les montre. OK? Il y a différents pigeons, OK, qui sont disponibles au club ici. Fait que dans les pigeons, ben, il y a les différentes couleurs, mais il y a aussi les grosseurs qui sont différentes. Fait que tu sais, celui qui Sam a, les oranges, les jaunes fluo, les noirs sont moins faciles à voir. Souvent, les noirs, c'est ceux-là qui vont lancer au sol pour faire les rabbits. Après ça, tu as le orange. Attendez, mon doigt, il est où? Là? Mon doigt, il est là. Le orange qui est là, mais celui où est-ce qu'on a le plus de challenge, on a le plus de challenge, c'est ces petits pigeons-là. Parce que ça vole vite, c'est différent. Ça coûte cher. Ça coûte cher de balle, hein? C'est ce que mon père il me disait, il avait un justement. Si Luc nous écoute, il va le connaître. Le numéro 4, au bout, je vous le dis, là, ça a pris des balles avant de le pogner. Puis là, mon père il disait, c'est tough. Parce que Colin, habituellement, ça, n'importe quel sens, à un moment donné, tu vas pogner. C'est quand tu l'as vu sortir, puis ouh. Palais, c'est différent. Fait que c'est vraiment différent, puis c'est aux surprises. Sais-tu, John, il donne un point le fun, c'est que lui, pour les oreillettes, il y en a que tu peux faire mouler à tes oreilles, à toi personnellement. Tu sais, ça n'a pas de fin, hein? Ça n'a vraiment pas de fin. Les lunettes aussi. Ah oui, les lunettes de tir, très important. OK, je te donne. La poudre garde les yeux. Exactement. Fait que c'est pour ça qu'au tir, ben, si on tire souvent, qu'on va, au fur et à mesure des tirs qu'on va faire, c'est important d'avoir des lunettes pour empêcher, comme ça, midi, que la poudre nous revienne des yeux. Puis c'est une protection, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Fait avec les lunettes, ça va protéger. Puis il y a le fait aussi, parce qu'on est tes lunettes, une seconde. Vous allez avoir, tout dépendant, quand vous achetez des lunettes comme ça, OK, des lunettes de tir, ben oui, puis tout dépendant de la luminosité, vous pouvez changer les lentilles. Comme aujourd'hui, celle-là va être bonne. Là, je ne sais pas, là. Mais tu as les jaunes, tu as des blanches, tu as celles qui protègent du soleil, il y en a une multitude. Fait que tu sais, plus que tu vas rentrer dans ton tir, plus que ça va aider. Je vous prends 2 casquettes contre un âne et 2 chèvres. Pas de chèvre, on n'en veut plus de chèvre. Non. Regardez ça. Ceux qui ne savent pas l'histoire de la chèvre, moi et ma blonde, on était à Cuba.
Puis les deux gars étaient tout seuls à la maison. Puis à un moment donné, je reçois une photo d'un des deux. La chèvre est dans le garde-manger. La chèvre a rentré dans. Excuse, Ouais. fais cliquer sur le bleu. OK? Comme ça. Puis les gars, la chèvre, c'était Birdley qui s'appelait, c'était la chèvre à Yann. Puis on lui donnait plein d'affaires à la chèvre. Puis à un moment donné, les gars ont pas bien fermé la porte de la maison parce que Papy Maman n'était pas là. La chèvre a rentré dans la maison, a rentré dans le garde-manger. Ben, t'as Et ça, le là, sac de farine. tous les sacs, Avec tout ce qu'il y avait, fixation sur la avait farine. sa farine. Là, il m'a envoyé la photo. J'ai ma blonde. Oh, Lui- qu'on lui- est lui- content qu'on soit en Il vacances. me marque, Lol. Et Hey, la on- seule on affaire en qu'il ramasse- fait, c'est on a- arrange-toi que tout soit ramassé. Exactement, exactement. Les lunettes de soleil, écoute, c'est pas dispendieux. Écoute, ça part à celle. Tu vas en avoir à une trentaine de piastres, puis ça peut aller jusqu'à. C'est sûr que ça n'a pas de fin. J'ai rencontré un gars la semaine passée, il y en avait à 600 piastres la paire. Mais les lunettes, il y en a pour tous les goûts. Ce qui est important, c'est de protéger ta vue, puis tu vas voir, il y en a la crise de chèvre. Ouais, Nastic, Sébastien. Mais tu sais, dans tout ce qu'on vous parle, il y en a tout le temps pour tous les budgets pour être capable justement de bien s'en sortir. Si vous avez des questions un matin, là, c'est le temps. Hein? On est là avec vous autres. Là. Le live, il nous reste encore peut-être un 5-10 minutes. Là. Ah oui, ah oui, ah oui. Hey. C'est vrai, il ne fallait pas oublier ça. Première affaire, OK, dans les notes, hier, des gens qui nous ont écrit, faut que je salue un vrai de vrai jaseux. OK, vraiment, il est là quasiment tous les matins avec nous autres. C'est un chasseur d'orignal, un chasseur de petits gibiers, un excellent pêcheur selon les dires de sa fille qui s'appelle Audrey. Je veux saluer Hugues Larose ce matin. Hugues, c'est Audrey qui m'a écrit pour me dire hey, dis salut à mon père. Mon père est un fan de ton émission de le kit. Fait que thumbs up, vraiment merci Hugues d'être là tout le matin. Puis Audrey est vraiment sweet d'avoir pensé à son papa pour ça. Fait que je voulais faire une mention de ça. Bonne fête aussi à Nicolas Brunet. C'est de la part de Valérie, bien entendu, de toute la gang de On Jase. On lui souhaite un très, très bon anniversaire. Et je veux remercier Valérie parce que Val, ce qu'elle a fait, elle m'a trouvé des brasses de 300 WSM puis elle me les envoie par la poste. Fait que c'est vraiment gentil. La communauté On Jase, vous êtes malades. Hein? Toute la gang, là, c'est fou, fou, fou que toutes les affaires qu'on découvre, tous les services qu'on peut se rendre. Fait que c'est vraiment. Quel âge qu'elle avait à chef? 3-4 ans, c'était assez, là. C'était assez vieux. Stéphane Darcy, là, vu que je le vois, Ouais. c'est un Beretta A400. Ouais, celui-là, c'est le A400. Les gars, eux autres, tirent avec leurs armes de chasse. Ils aiment mieux ça. Puis moi, je tire avec. Moi, j'ai deux fusils que j'aime beaucoup utiliser. J'ai mon fusil de chasse pour faire du petit gibier. J'ai pas emmené mon A400, mais on sait les échanges pas mal. Ben, Je vais tirer avec. c'est la même affaire que toi. Exactement. On tire avec les over-under. Montre-les si on est complet. C'est ça, over-under. Ça, c'est mon Silver Pigeon que je me sers pour la chasse. Je vais vous montrer de quoi, OK? La différence. Passe-moi ça. La différence de ce fusil-là, OK, c'est que lui, il est monté pour la chasse. OK? Ici, vous voyez, j'ai mon cran de sécurité qui est là, OK, je peux choisir mes canons. OK? Mais à tous les points que je le casse puis que je le referme, le safety se met automatique. Je ne suis pas capable de tirer. Fait qu'un arme de chasse, il faut que tu rouvres le safety, puis là, tu vas pouvoir. Je sais que c'est pas bon de tirer à froid, là, je peux vous le montrer. OK? Mais à toutes les fois que je le casse, je ne peux pas tirer, il vient se barrer, puis là, je le rouvre. Tandis que les fusils qui sont faits pour la trappe, OK, comme mon 690, ben lui, quand je le casse, je le ferme. Mon safety, c'est moi, il faut qu'il le mette. Si je le laisse tout le temps débarrer, je le ferme, je suis prêt à tirer. Il va tout le temps être prêt. Le safety ne se met pas automatique. C'est la différence souvent des armes que vous allez utiliser pour faire de la trappe ou faire du pigeon d'argile ou peu importe, que vous en faites souvent, ou ceux que vous allez utiliser pour la chasse, il y a déjà le safety qui va se mettre automatiquement. Mais c'est tout, c'est quand tu tires avec ça, il est tout le temps ouvert. Exactement, ça c'est la. Le seul temps où est-ce que tu vas le Tu le casser, fermes, c'est quand tu tu tires. es prêt à tirer. Parce Tu sais. que sinon, parce que ça, c'est la même affaire, tu mets tes balles, ou bien ça, c'est la même affaire. C'est rare que. Attention, oui. C'est rare qu'on va se promener de même. Non, Exact. c'est tout le temps. Il est tout le temps ouvert. Exactement. Tout le temps. Exactement. On était rendu où après ça? On a parlé des Ah, oreilles. regarde, c'est-tu la même munition du over-under puis du semi-automatique? C'est la Même même chose. affaire, pareil, C'est des pareil. calibres 12, on tire la même chose, tout le temps pareil. On fait tout le temps la La même seule affaire. affaire qu'il faut vérifier, c'est si, mettons, votre chambre, c'est soit du 3 pouces ou du 3 pouces et demi. C'est la Exact. seule affaire, Mais on mais est- je pense que le- les over-under, ils ont. Moi aussi, j'ai ça. J'ai tout ça, ça va jusque-là. La différence, par exemple, c'est que pour souvent, quand on va faire casser des assiettes, comme on dit, ben, on va prendre du 2-3 quarts. C'est pas tellement important parce que c'est tout le temps des tirs en dedans de 40 verges. Puis ce qu'on pratique vraiment, c'est nos ligues. Là, calculer. Hier, là, Yann, le fameux pigeon là, qui parlait. Là. Hier, j'ai pogné à twist, c'était vraiment bizarre. Fallait comme que quand que je tirais,
Fallait comme que je fasse une loupe en tirant, puis c'était 10 pieds en avant, fait que ça faisait 10 pieds en avant. C'était Ça veut 10 dire que pieds. le pigeon, il était là, puis il tirait là, puis quand les plombs prenaient le temps d'arriver, là, il se fessait. C'est ça qui est difficile, puis c'est ça qui est bon. Tout dépendant de la manière qui part. Tu peux pas Exactement. juste faire. Non, c'est ça. C'est tout dépendant. Qu'est-ce que tu as vu? C'est Pascal Saint-Don qui est là. Ah, tu vrai? Pas sûr, hein? Tout dépendant de comment est-ce que ça se passe, c'est là que tu apprends à gager ta vitesse. Ici, c'est ça qui est fantastique, c'est que tu as toutes les machines, tu as toutes les affaires, c'est Pascal qui est là. Tu as toutes les machines, tu as toutes les affaires, puis tu as toutes les différences de vitesse qui sont là. C'est hallucinant pour pratiquer notre tir de chasse exactement qu'on voulait parler. On a-tu d'autres choses qu'on voulait passer parce qu'on est après buster notre temps? Puis à matin, ben, on s'en va tirer, puis là, le monde arrête, le monde nous regarde, on va dire qu'est-ce qu'ils font là, les gars, à matin. Ben, écoutez, on voulait vous faire un live vraiment pour vous sensibiliser sur il me semble que je n'ai rien parlé à matin, mais c'est tout le temps un plaisir d'être avec vous autres le matin. Bonne fête, Sam. Merci. Merci, Julie. C'est tout le temps un plaisir d'être avec vous autres à tous les matins. Là, matin, on a fait un live, on ne l'a pas annoncé. On voulait vraiment faire ça à la bonne franquette, comme on fait souvent les on jase. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas. Le but, c'est d'être capable de répondre à vos questions, puis d'être capable de vous, salut Réal, d'être capable d'évoluer dans la communauté on jase, c'est vraiment ça le but. Likez, là, le live, ben, il va retomber en diffusion. Likez, partagez, invitez. Mais comme Yann fait à toutes les lives, c'est quoi qu'on fait à toutes les lives? Allez puncher le like là, tout de suite. Là, on veut voir un paquet de. Ton paquet de likes était dans l'une, hein, quand ça commence. Là. C'est vraiment malade quand vous faites ça. Cliquez tout en même temps sur le like au bout, qu'on voit comment est-ce que vous êtes. Ah, c'est nice. Merci tout le monde. Likez, partagez, invitez. Surtout, on ne le dit pas assez souvent, ben je ne le dis pas, je le dis à toutes les émissions. Commentez, c'est ça qui est très important. Puis le tirage pour le partage, je t'ai rendu à 800 partages un matin de la pub qu'on a faite pour pouvoir faire la promotion d'On Jase. Merci à tout le monde d'avoir partagé ça, ça monte en fou. Puis naturellement, ben, demain, ça va être le tirage de ces 800 personnes-là qu'on va faire le tirage de 250 $ de produits de la Fermonnette. Comme vous allez vouloir, on va en jaser ensemble. Je vais vous suggérer de quoi, c'est moi qui vais vous appeler et on va pouvoir jaser ensemble. Sur ce, passez un excellent dimanche. Les trois mousquetaires, oui, ça serait OK. Bye les boys. Passez une excellente journée. Faites attention à vous autres. Nous autres, ben, on s'en va casser des assiettes. Fait que passez une bonne journée puis tout le monde, on se voit demain. Ciao. Bye.